Bonjour, bienvenue. Donc, que vous réserve votre été? Donc, c'est un tirage intemporel à 3 choix, 3 guidances. Voilà, que vous pourrez consulter d'un été à l'autre si vous voulez. Ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas d'autres sur l'été, mais j'ai voulu qu'il soit intemporel. D'accord? Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour ceux qui likent mes vidéos, qui commentent et qui s'abonnent à ma chaîne. Je vais vous montrer donc la vignette d'intro. Vous allez faire votre choix. Vous avez 3 dessins et vous allez penser à votre été et vous allez vous diriger direct sur votre choix qui est indiqué en dessous la barre de vidéo. Vous avez le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Et je vous dis à de suite pour le choix 1. Et voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix 1, alors nous allons voir ce que vous réserve votre été. Comme je dis, ce tirage est intemporel, donc c'est un tirage sur lequel vous pourrez revenir. D'accord? Alors, on va d'abord parler de votre situation et on va voir un peu ce que ça va donner, si vous vous reconnaissez quand même dedans pour ce choix 1. Donc, vous avez choisi le parasol, je crois, et la plage. D'accord. Donc, je me mets le choix dans la tête. Votre été, que vous réserve votre été. Bon, déjà, vous avez des couleurs jaunes qui va un peu pareil que votre choix. Alors ici, c'est une carte de reconnaissance. C'est l'oracle des Bédites, donc c'est une carte de reconnaissance, une carte de valorisation, une carte qui peut vouloir dire de retrouver son estime, ses valeurs et son potentiel durant cet été. D'accord? On peut voir aussi, et c'est ce qu'on m'explique là, qu'il pourrait y avoir, comment vous dire, un développement de créativité dans votre tête qui peut vous permettre de déployer des choses nouvelles. D'accord? Je continue pour associer les cartes. Pour ceux qui ont un projet créatif, c'est très très bon. Pour ceux qui créent, ou pour ceux qui vont créer une entreprise cet été, ou ceux qui l'ont déjà créé, que ça ne décolle pas, si vous êtes tombé sur ce choix, il y a une élévation de votre créativité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous avez créé et que vous avez envie de faire fleurir, et que vous avez envie de mettre dans l'abondance. Quelque chose qui est, comment vous dire, qu'attire l'abondance, ça va prendre de l'envol. C'est bien ce que me dit cette combinaison. D'accord? Pour ceux qui avaient un manque de valorisation ou que en ce moment vous baissez les bras sur votre estime de vous-même, sur votre potentiel, sur ce que vous valez, etc. Donc un manque d'estime, vous allez la récupérer car vous allez prendre votre envol. C'est bien ce qu'on me dit ici. Il y a la carte du hasard qui a voulu se présenter ici. Donc, avec la carte du hasard ici, on peut... Enfin, moi, ce que j'entends dans cette carte, c'est que rien n'est hasard. D'accord? Donc, ça fait que pour moi, il y a quelque chose qui va se déclencher dans votre esprit, un déclic, parce que je pense que ça vient de l'intérieur. Mais on verra après, c'est ce que je pense. Il y a un déclic qui va se mettre dans votre tête et qui va faire que vous allez prendre de l'expansion dans votre activité, dans votre estime de vous-même et dans votre potentiel ici. Et que rien n'est hasard. D'accord? C'est-à-dire que ça ne sera pas par hasard que tout ça va se développer chez vous. Ça peut être aussi pour des personnes en fait qui se sentent mal dans leur peau au niveau physique. Peut-être que vous vous sentez trop costaud
ou pas assez costaud, parce qu'il y a toujours quelque chose, et que vous êtes mal dans votre peau, mais on peut vous dire que cet été, ça va aller dans une évolution positive. Vous allez reprendre tout ça, c'est-à-dire que vous allez vous accepter comme vous le voulez et vous allez rayonner. Hein, d'accord? Tout ça par un déclic. Ben donc du coup, ça va de pair avec ce que je viens de dire. Vous allez retrouver la paix et la grâce. En fait, vous allez peut-être vous fiche la paix, et c'est pour ça que votre créativité va pas s'emballer, mais va progresser. D'accord? Il y a le fait aussi que vous allez pouvoir connaître, enfin, c'est pas ça, valoriser beaucoup plus votre potentiel et prendre conscience de vos valeurs. D'accord? C'est exactement ça. Donc du coup, ça va être payant. Parce que j'entendais l'idée du partage ici. Donc le fait de vous mettre en avant comme ça, de vous valoriser, de prendre votre envol, d'avoir ce déclic, d'aller vers cette valorisation, qu'importe qu'elle soit pour vous, va réveiller votre créativité et votre confiance en vous. Du coup, vous allez retrouver la paix intérieure et vous allez être, vous voyez bien que la personne tient dans ses mains, je pense que c'est la terre avec une forme de colombe dessus. Il y a une forme de connexion qui va se faire avec les autres et qui va vous attirer la renommée. D'accord? On peut me dire ici que vous avez été longtemps renfermé. Il y a Saturne, longtemps renfermé dans des choses négatives, d'accord, qui vous ont plutôt desservi, qui vous ont mis dans l'ombre et qui vous ont empêché de vous valoriser et de vous faire connaître sur un jour différent avec les autres. D'accord? Donc forcément, on n'attire pas les bonnes personnes, on va attirer des personnes qui vont venir grignoter, comme on dit. Mais là, vous allez plutôt attirer des personnes qui vont justement amplifier votre valorisation. Reconnaissance, d'accord? Dans le dos de deck, donc vous avez le papillon et vous avez le changement. Donc ça veut bien dire ici qu'il y a comme un changement de peau, comme une mue qui se fait. Allez, je vais voir la suite. Pour votre été, je vous réserve votre été. Vous voyez, vous avez encore une carte de créativité ici, avec l'ingéniosité. Alors, je regarde le chiffre. C'est un chiffre 4, qui est un 40, qui veut dire 4. Et ici, vous avez un chiffre 4. Et c'est solaire ici. Vous avez encore ce jaune qui prédomine. Donc ici, on peut, d'après l'image que je vois, voir que vous avez travaillé un côté sombre et peut-être que ce côté sombre, vous l'avez quelque part toujours en vous, ce qui est normal. Et bien là, on voit que c'est comme si, vous voyez, je vous explique ce que je vois moi par rapport à l'image. Vous avez le vase ici, le corbeau était dedans. Et ce corbeau qui était dans le vase, c'est vos idées noires, vos pensées négatives. Là, vous voyez, vous les sortez. Le vase qui est là, c'est votre cerveau. Donc, vous le sortez. Donc, le corbeau sort. D'accord? Les pensées négatives sortent. Et on voit qu'elles vont rejoindre la créativité qui est là-haut, qui est de la même couleur que le corbeau. Et dans cette créativité, il y a la couleur jaune, bien sûr, qui est là. Ce qui veut dire que tout ce que
vous avez pu travailler dans votre grotte à vous, dans votre rumination. Une fois que ça sera sorti, je pense que ce sera ça le déclic, votre créativité va pouvoir voir le jour. Alors ici, c'est à double tranchant, mais je vais plutôt parler du changement qu'il y a avec le chiffre 5. Et cette carte a plusieurs interprétations, mais là, d'après ce que je vois, je vais en donner deux, bien distincts. Il est possible que du coup, vous arrivez à vous aimer, à avoir cette estime de vous-même, et en vous aimant de cette manière-là, vous allez pouvoir attirer votre double, une personne comme vous. Alors soit en relation amoureuse, soit en amitié, suivant votre recherche, bien sûr. Mais on parle ici comme des âmes jumelles, et vous avez l'effet miroir, donc il est possible que vous allez encore évoluer avec cette personne en effet miroir, d'accord? Ou peut-être que c'est déjà le cas. Vous voyez, on parle d'ici, avec cette carte, de trouver un peu ses semblables et de trouver cet équilibre ensemble. On parle ici d'être en accord, d'être aligné. Vous avez aussi les épis de blé qui représentent dans cette carte, comment on dit, le porte-bonheur. Les épis de blé sont des porte-bonheur, attirent l'abondance. D'accord? Donc on parle ici d'une abondance, avec la couronne de César, de laurier, de ce que je peux voir. Vous attirez l'abondance ici, relationnelle. D'accord? C'est ce que je peux voir dans ce tirage-là. Des relations beaucoup plus approfondies. Alors peut-être que ça peut représenter 4 personnes. D'accord? C'est possible ici. Mais qui sont dans le même alignement que vous parce que vous avez un chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est l'intériorité. Vous voyez, vous avez en dos de deck l'innovation. Donc là, le fait ici d'avoir de nouveaux projets avec un chiffre 11. Et donc on revient sur le 2, qui est le lien à l'autre. Donc quelque part, toutes ces personnes vont aussi vous apporter, possible que vous fassiez beaucoup de connaissances dans votre lieu de vacances, ou qu'importe si vous ne partez pas, mais dans tous les cas, il y a comme une idée de sortir, il y a encore cette couleur jaune, et de se relier aux autres, d'accord? Et de trouver de nouvelles idées pour votre entreprise, pour vous-même, qui vous stimule votre créativité, qui est plein pot là, c'est ce que je vois. Vous voyez, vous avez traversé un chemin initiatique. Justement, un chemin initiatique pour aller rejoindre cette créativité qui vous manquait. Mais forcément, quand on est en chemin initiatique, la créativité n'est pas en haut lieu, je peux vous le dire, parce que vous avez tendance à expérimenter et comment vous dire, à vous mettre à l'intérieur de vous-même, à intérioriser, pardon, voilà, c'est beaucoup plus français. Et on voit qu'ici, qu'après ce chemin initiatique, c'est comme si là, pour l'instant je parle parce que dans la vie, on ne sait pas. Dans tous les cas, vous allez retrouver cette lumière. Je vois du charisme et le fait de briller. Donc pour certains, il est possible ici, c'est à double tranchant suivant ce que vous recherchez. Soit vous apprenez à vous aimer et vous vous en faites qu'un avec vous-même, d'accord, et vous vous voyez dans une image différente et vous vous appréciez dans une image différente, parce que vous avez fait votre travail intérieur comme il se doit. Et puis il se peut aussi que vous attiriez une autre personne alignée avec vous de ce fait-là. On parle d'une belle transformation ici, de nouveau, qui inclut le papillon, qui inclut encore cette couleur jaune, et retenez-la. Peut-être achetez-vous un maillot jaune ou un t-shirt jaune. J'espère que vous aimez le jaune,
Parce que dans tous les cas, c'est un tirage d'expression de soi. C'est exactement ça. C'est l'expression de soi. Alors là, on vous dit non. Et on vous dit non à quoi? Non au bonheur bloqué. C'est pas comme ça que je vais l'interpréter. Je pense que votre bonheur était bloqué, votre propre épanouissement, parce qu'il y avait encore des réticences et des peurs à certaines choses. Des choses que vous freiniez par votre inconscient. Par exemple, d'aller vous lancer à faire quelque chose, et du coup, tu dis, ah non, non, je ne peux pas le faire. Hein. Ah non, ça ne va pas marcher. Donc d'entrée, on se braque et on ne le fait plus. Et là, ce bonheur-là était bloqué par rapport à ça. C'est comme s'il était dans un bocal, avec un cadenas ici. D'accord? Donc du coup, c'est sûr que l'abondance ne doit pas arriver dans votre vie. Hein, c'est le fait aussi de dire beaucoup non à des choses, de se braquer sur des... De se braquer, hein, tout simplement. Hein. Donc du coup, il est sûr que peut-être pour certains, vous étiez dans un environnement qui ne vous correspondait pas, ou par exemple, qu'on est dans cet état-là, il y a des couches extérieures qui s'y rajoutent, style on s'entend plus bien avec ses collègues, ou ça part en live, vous voyez, ou alors c'est l'environnement qui a fait que, plus votre état à vous, de vous plonger dans cette négativité, dans cette noirceur. Oui, mais voilà, des choses vont vous être révélées. C'est ce qu'on vous dit ici. D'ailleurs, c'est le déclic, je pense, du hasard qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des choses qui vont s'éclaircir dans votre tête et regardez tout ce qu'il en sort. Vous allez vous révéler. Vous allez vous révéler dans quelque chose en particulier. Ici, on me parle d'un beau bouquet final. C'est-à-dire que vous allez atteindre quelque chose qui n'est pas trop mal. Je ne vais pas dire que vous allez atteindre, comment on appelle ça, le paradis, le summum, voilà, je ne sais pas, ça dépend de votre vie, de votre expérience, c'est général. Je vais juste dire par rapport à cette carte que vous allez atteindre quelque chose de pas mal pour vous, d'accord, grâce à vous. Et de nouveau, de créatif ici. On parle ici le mal dit. Alors forcément, on peut parler ici que peut-être vous avez été ou vous êtes dans l'enfermement, dans votre grotte, etc. Hein, mais que vous avez emprisonné la rose, la belle rose que vous êtes, par ce globe ici, pour vous protéger de certaines choses de l'extérieur. Et moi, ce que je vois ici, c'est que cette belle rose va sortir de son bocal. D'accord ? Des choses vont ressortir, vous la retrouvez ici. On parle ici du monde nouveau, mais je pense que peut-être c'est au niveau de l'entourage hein, que ça va changer. Vous avez un dos de deck, oui. Et vous avez la carte la plus positive de cet oracle. Hein. Ici, c'est comme la carte bleue des Béline. Hein. Comment vous dire, elle amplifie au positif, dans le positif, tout ce qui était moindre, négatif et négatif. Donc vous allez sortir de tout ça. Et là vous avez le couple. Donc pour certains ici, hein, je le dis, il y a une rencontre possible avec une autre personne. D'accord? C'est très possible. Et pour l'autre partie à qui ça n'intéresse pas ou qui n'est pas dedans, alors attention aux surprises, après si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça. Cela veut dire juste que là, vous allez atteindre, comment vous dire, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de vous voir surtout, qui va faire que ça va changer votre regard extérieur grâce à ce déclic que vous allez avoir, d'accord ? Qui peut se présenter sous différentes formes. Et ça, je ne peux pas le préciser car c'est général. Et au niveau de la liste, je ne peux pas vous la faire, c'est beaucoup trop long. C'est de l'humour, bien sûr. Alors, je continue. Votre été, que vous réserve votre été avec
le tarot. Donc vous avez la grande prêtresse avec Madame la chouette ici, qui est très très jolie. Vous avez des champignons à côté. Donc là, ben, c'est bien ce que ça veut dire. Est-ce que c'est des champignons hallucinogènes? Ouais, peut-être. Ben là, vous n'allez plus vous faire berner. Hein, vous allez y voir très clair. Vous allez aussi vous connecter plus à vous-même. Et plus comprendre en fait votre intériorité. D'accord? Et puis vous allez garder toujours cette part de mystère parce que on vous dit ici que vous êtes une personne très mystérieuse, d'accord, avec la grande prêtresse. Il y a une forme de mystère chez vous que vous allez garder, mais il y a une forme aussi de connexion avec vous, les autres et l'univers. Et surtout, vous allez voir clair. Hein, par rapport aux champignons hallucinogènes, ici, vous avez le 10 de bâton. On voit ici une libération. Alors, vous voyez, vous avez hein, une tarentule ici. Mais pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est? On dirait plutôt une abeille. Je dirais que non, mais bon, ça ressemble. Ben alors là, je suis dans le... Écoutez. Écoutez. Je pense que c'est une abeille. Parce que vu les antennes, comment elles sont... Alors, je ne sais pas, ça me fait un aspect d'une araignée. Mais je pense que c'est un insecte. Je vais l'interpréter comme ça. Même si quelque part, la guêpe ou l'abeille est plus, l'abeille plutôt, est plus, comment on dit, adaptée à cette interprétation. Dans le sens que l'abeille, elle travaille beaucoup pour elle et pour les autres. Elle est dévouée pour sa famille, elle est dévouée pour son entourage. Et là, on me parle bien ici que vous avez été comme ça. Et peut-être que vous avez été débordé par les autres, par les énergies des autres, par la famille qui a besoin de vous, les amis qui ont besoin de vous, par plein de choses. Et vous, vous étiez dévoué. Et bien là, pour une fois, on parle ici hein, d'avoir toutes ces responsabilités sur le dos et d'en avoir plein le dos, comme on dit ici. Vous avez les petites lucioles, c'est joli. Et là, on voit que vous allez prendre votre envol et vous délester de ces charges. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez abandonner votre famille et tout le monde. Je vous rassure. On va dire juste que vous allez savoir doser hein, les choses prioritaires ou pas prioritaires, juste ou trop pour vous. Il y a une forme d'équilibre à avoir ici. Et ça, il n'y a que la grande prêtresse qui peut vous aider à y voir clair à ce sujet. Et elle est à côté de vous. Hein, vous voyez. Vous avez incroyablement un 2 de coupe encore qui revient ici. Hein. Regardez bien ça, c'est 2 hippocampes. Les hippocampes, pour moi, ça porte bonheur. Pour ceux qui me connaissent, pour moi, les hippocampes, l'hippocampe, c'est le porte-bonheur. Le porte-bonheur, l'abondance, ça représente tant de choses. Et là, vous avez votre identique. Vous voyez. Donc, vous pouvez attirer, et vous allez attirer des personnes qui sont alignés avec vous. Pour certains célibataires, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'aligné avec vous. Puis c'est le fait aussi de s'aligner avec soi-même, pour certains. D'accord? Comme c'est général, j'interprète généralement. On parle d'ici avec le 4 d'épée, qui a eu une pause assez longue, peut-être une pause qui s'est imposée. Hein, vous avez des chauves-souris ici. La chauve-souris, elle a besoin de repos. Elle rentre dans sa grotte, elle s'accroche au plafond, d'accord? Mais elle tient allumée quand même sa lumière. Elle est quand même aux aguets, elle n'a pas les yeux fermés. Il y a un petit éclairage. Donc en fait, vous êtes un peu reposé, mis à l'écart, hein, pour pouvoir... prendre du recul, et ça peut vouloir dire aussi que vous allez savoir vous reposer quand il le faut, hein, quand vous avez besoin, et ne plus être comme l'abeille à fond, hein, travailleuse à fond, d'accord?
Et moi, j'ai un autre message par rapport à ça, par rapport à cette carte-là. On peut me dire ici, du fait de rencontrer quelqu'un aussi pour des célibataires, après une pause sans personne. Hein, c'est possible aussi. Là, vous avez un roi de bâton qui peut vous représenter ou représenter une autre personne. Ce roi de bâton, il est solaire, il est fier, il a confiance en lui, il rayonne. Je pense que ça vous représente vous. Hein. Pour l'instant, cette carte vous représente vous. Et on voit que là, il y a le fait de rayonner. Il y a le lion. Donc le lion tombe courant juillet. Donc peut-être que c'est un signe pour vous que dès juillet, ça prend. Hein, ce que je viens de vous dire. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes peut-être du signe du lion et que vous allez sortir de votre carapace. Il y a un tatouage ici avec un dragon. C'est incroyable. Vous avez vu en bas? Il y a un tatouage avec un dragon. Donc là, là, il y a du charisme. Là. Vous allez récupérer votre charisme. Vous allez retrouver votre couronne ici. Et vous allez briller de mille feux. Je vous l'ai dit, votre tirage est très solaire et très très brillant. Nous avons le 6 d'épée ici. Le 6 d'épée ici, c'est le fait de partir, de fuir de quelque part. Alors, vous n'allez pas fuir du roi de bâton. Hein. On me parle ici que vous allez avoir assez de force pour sortir d'une situation avec ce 5 d'épée conflictuelle pour vous, pas bonne pour vous, compliquée pour vous. Hein. C'est de prendre ses clics et ses claques et de partir de forme de conflit. Et c'est aussi le fait de sortir d'une forme conflictuelle intérieure que vous avez pu avoir en voulant dire maintenant ça suffit, je suis bienveillante avec moi-même, je me fiche la paix et je sors de tout ce qui n'est pas bon pour moi. D'accord? Alors ici, nous avons le 9 d'épée, d'accord, et nous avons le 8 d'épée. Donc ici, il y a le fait aussi de sortir de beaucoup de choses qui étaient lourdes, parce que il y en a un paquet, hein, de enfin se libérer, parce que je vois ça, hein, de conflits intérieurs, de conflits extérieurs, de cette peur de l'abandon qu'on a aussi, de ne pas pouvoir ou de ne pas satisfaire les gens, les personnes autour de nous, de peur qu'ils nous abandonnent, et de sortir et d'ouvrir la cage du sacrifice ici. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose de lourd. Et vous avez l'empereur ici. C'est le fait maintenant d'avoir ce pouvoir de dire non, parce que l'empereur, il décide, ou de dire oui, hein, pourquoi pas, mais pas en se faisant passer en second. Hein. Il y a le fait aussi de récupérer son charisme. Vous avez beaucoup de prestance dans ce tirage, donc vous avez déjà ça en vous, mais peut-être que vous l'aviez perdu avec les circonstances de la vie. Mais là, vous allez tout récupérer et vous allez vous affirmer. On parle ici d'affirmation, d'affirmer ce qu'on est, d'affirmer ses valeurs, hein, et de se diriger vers une forme d'assurance et de sécurité. Ce qui va vous attirer, la sécurité, l'assurance et les bonnes personnes pour vous. Un nouveau départ s'annonce. Vous avez le renard, ça peut être un nouveau départ, tout potentiel, ça dépend le vôtre. Un nouveau départ de travail, un nouveau départ de renaissance intérieure pour certains, un nouveau départ, vous avez la coupe, amoureux pour d'autres, ou un nouveau départ d'abondance, d'argent, de finances, d'accord, et un nouveau départ d'éclairage ici, hein, où tout s'éclaire en fait. Allez. Alors, j'ai pas posé ma question, donc bien sûr, je ne sais pas si ça allait bien me répondre. Que vous réserve votre été?
Le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. C'est la Jeanne d'Arc. Voilà. C'est comme ça que je l'interprète. Hein, c'est la Jeanne d'Arc. C'est gagner, avoir la victoire sur des choses, mais en s'étant... Comment vous dire, en se battant. Hein, d'accord, en se battant. Voilà. Il y a le fait aussi... Alors, attendez. D'accord. De sortir d'une forme de dualité, de ne pas savoir, de ne pas voir, de ne pas comprendre ce qui nous arrive, de ne pas savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous. Vous sortez de cette forme-là. Et ça, c'est plutôt une victoire aussi qui va vous aider à vous retrouver. D'accord? Puisqu'ici, nous avons l'angèle de la nuit. C'est l'ange qui sort de la nuit et c'est la meilleure carte du tarot ici. D'accord? Voilà, on parle de vous, c'est un très beau tirage qui vous sort un peu et qui vous tire vers la lumière par rapport à beaucoup de souffrances que vous avez vécues et que vous avez travaillé dur. Hein, c'est ce que je ressens ici. Donc ici, vous, pour cet été, c'est une renaissance. Une renaissance à vous-même qui va vous attirer un renouveau extérieur important. Que vous réserve votre été? Alors, on parle ici de patience. On dit toujours que la patience, elle paye. Donc, vous avez été patient, patiente sur votre trajet. Et on vous annonce aussi, vous avez un chiffre 2. Vous avez eu la patience avec un chiffre 3 ici. Ce qui équivaut que vous avez été patient pour le renouveau que vous attendiez tant. Et pof, le renouveau s'affiche ici avec un chiffre 2. Un renouveau pour vous-même, aligné à vous-même. Un nouveau trajet, quelque chose de nouveau qui vous met un déclic. C'est comme si en fait ce que je ressens, c'est qu'il y a un renouveau en vous, une renaissance qui déclenche des choses nouvelles autour de vous. Hein, d'accord? Un changement important. Et ici nous avons la justice avec l'épée qui me fait penser à justice prévaudra, la justice en fait rentre dans votre vie, d'accord? Et du coup l'été pour vous c'est vraiment c'est le pactole pour moi, je trouve ça, vous avez beaucoup de chance. Et vous avez ici la santé, hein. Alors je ne fais pas de, vous le savez très bien, de choses médicales, je ne suis pas médecin, d'accord? Je ne suis pas psychologue non plus, je fais les choses de ma propre expérience lors de ces vidéos. Ce que je peux vous dire ici, c'est que vous allez retrouver la pêche et la forme. D'accord? Après avoir été en dualité sous une forme de prudence. D'accord? Une belle transformation de votre intuition. C'est un très beau tirage. Alors moi, j'ai bien envie de vous tirer un petit message. Vous savez, écrit. Parce qu'ils sont très parlants. Pour clôturer ce choix-là. Donc le petit message pour clôturer ce choix-là, qui est, waouh, le printemps, le renouveau. Donc peut-être que ça va commencer un peu au printemps. Alors, l'été c'est le 21 juin. C'est possible que, ou le 23, hein, je ne sais plus. Donc peut-être que ça va commencer petit à petit à démarrer à partir du moment où vous regardez cette vidéo et ce choix. Ici, nous avons, après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Eh bien, c'est super. Je suis très contente pour vous. Donc du coup, je vous souhaite de passer un bel été, même si vous allez me retrouver en vidéo le prochain vendredi. Voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et puis, n'hésitez pas à liker ma vidéo, s'il vous plaît.
Et je vous souhaite donc de profiter voilà, de ce qui est positif dans votre vie. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et je vous dis à très bientôt. Me voilà pour le choix 2 ici. Donc c'est le choix de la montagne avec les petites fleurs, l'eau, quelque chose d'apaisant. Peut-être rien qu'un image. Hein. Donc ça va parler de votre situation. Donc vous prenez ce qui vous résonne. Normalement ça va parler. Ça devrait vous parler si vous avez fait le bon choix. D'accord? N'oubliez pas que c'est général. Donc vous prenez du recul. Donc nous allons voir que vous réserve cet été. Celui-là, il a voulu sortir. Donc il y a union à l'envers. Est-ce fait exprès? Est-ce pas fait exprès? Est-ce que c'est maintenant? Voilà. Donc vous avez eu la carte de l'union que je mets à l'endroit mais qui était à l'envers. J'ai bien toutes mes cartes hein, dans le bon sens. C'est qu'elle a voulu se mettre comme ça. Ici peut-être que vous vivez une rupture actuellement. Et c'est une rupture en fait qui a plusieurs significations. C'est soit une rupture avec soi-même. On n'est pas centré, on n'est pas bien. On ne se sent pas très bien dans sa peau. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où aller. Ou soit c'est une rupture avec quelqu'un, avec une personne. En tous les cas, c'est une rupture avec l'autre qui peut vous représenter ou qui peut représenter quelqu'un d'autre. Mais ça peut aussi vouloir dire se désunir. Partir d'une situation compliquée où on n'a pas sa place, ou avoir cette idée ou cette énergie de partir de quelque chose où on n'a pas sa place, j'entends. D'accord? Je continue. C'est un peu ça, c'est un peu votre situation actuelle. C'est de partir de quelque part ou d'une énergie. Ça, pour certains, c'est même pas une situation, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas partir, hein, parce que c'est plus s'agir d'un travail, ou c'est bien implanté. On ne peut pas partir comme ça, donc il faut composer, ça peut être aussi, on ne trouve pas un autre logement assez facilement, ça, ben, c'est chose de la vie. En tout cas, c'est une énergie, ça peut être pour certains aussi une énergie qui n'est pas bonne, où on a envie de sortir de cette énergie, on ne sait pas comment, parce qu'on sent que ce n'est pas la nôtre, parce que ça n'apporte rien avec la stérilité, ça n'apporte que conflit. Conflit intérieur, conflit extérieur, ou de la colère, ou genre j'en ai marre, j'ai envie de tout bazarder. Hein, c'est un peu ça. Donc, il y a ce fait-là de sortir de quelque chose, d'une situation, parce que c'est stérile. Donc du coup, il y a une forme de renfermement qui se fait. De renfermement où on peut procrastiner, je l'ai bien dit, où on peut se sentir en conflit dans ces énergies saturniennes là. Vous voyez, et on vous dit ici que c'est bien dommage parce que c'est fleuri en bas, donc tout n'est pas perdu, mais malgré que ça soit fleuri, malgré que il y a des choses de valeur, on ne les apprécie pas à sa juste valeur parce que on n'est pas bien, d'accord? Et peut-être que vous ne vous appréciez pas à votre juste valeur. Donc du coup, bien sûr, il en revient encore ce Saturne là, qui est derrière, il est 3 fois. Ben, c'est la fatalité. C'est je n'y arriverai pas, c'est je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez capable, je ne suis pas assez... j'ai pas fait assez d'études, enfin qu'importe la situation. Mais ce qui est pas mauvais dans cette carte, c'est la transformation qui se fait justement par rapport à ça. Ce qui veut me dire que vous n'allez pas rester dans cette situation ni dans cette énergie-là pour votre été. Il y a une transformation qui se fait et qui démarre dès que vous regardez ce choix-là, puisqu'elle est sortie. Et ça ne va pas tarder, autrement. Ouais. Ça manque de fluidité.
ça manque d'énergie. L'énergie est basse, la fluidité, il y a comme des blocages en fait. Des blocages avec l'autre ou les blocages avec soi-même, d'accord? Alors que ce n'est pas perdu ici, puisque l'on voit bien que l'énergie perdue ici se récupère en haut, dans le plexus. Donc ça vous met dans une forme d'insécurité et de versatilité, de choses qui ne sont pas réglo. Dans le sens où vous ne savez pas trop où le vent vous mène dans cette situation, dans votre énergie ou avec l'autre personne ici. C'est comme si là, en ce moment, vous n'avez plus le contrôle de la situation ou vous savez, vous imaginez, vous êtes transformé en pion d'échec là comme ça, et il y a une personne au-dessus qui elle-même vous déplace comme elle veut. Donc ça peut représenter l'autre qui vous considère comme ça, ou vous avez l'impression, ou l'énergie que vous dégagez d'avoir plus aucun contrôle, bien qu'il en faut du contrôle. On dit qu'il faut lâcher le contrôle, ben je suis désolée, il en faut, hein, d'accord? Ouais, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible parce que vous êtes sur la défensive donc, puisque vous vous dites, ben, là je rencontre des nouvelles personnes, elles vont me, comment vous dire, elles vont m'attaquer quelque chose. Enfin, il y a une forme de résilience en fait. C'est-à-dire que dans cette énergie où vous êtes, dans cette situation où vous êtes, vous vous êtes transformé en cactus, c'est-à-dire sous une forme de résilience, et vous poussez et vous résistez quand même malgré l'aridité de Mars, hein, qui est la couleur de la bougie, vous pouvez voir. C'est aride. C'est pas terrible. C'est comme si, pour certains, vous pouvez vivre dans un endroit qui ne vous convient pas du tout et vous devez composer avec ça. Ben, c'est pas tout à fait négatif pour le moment non plus, parce que vous allez quand même pouvoir vous en sortir et éclore. Parce que là, il y a quelque chose qui se met en route pour vous, qui n'est pas du hasard, parce que pour moi, le hasard n'existe pas. Et on parle ici des honneurs. Les honneurs contre les ennemis. L'ennemi peut représenter vous-même qui n'êtes pas bien, l'énergie où vous êtes. Il peut représenter des personnes jalouses autour de vous. Elle peut représenter aussi une forme d'animosité qui vous entoure, où vous n'avez aucun contrôle dessus. Où les personnes, par exemple, peuvent aussi divulguer des choses sur vous que vous ne pouvez pas contrôler. C'est un exemple, d'accord? Donc là, avec les honneurs, on récupère soi-même son honneur. On récupère les choses qu'on mérite. On a ce que l'on mérite, mais dans le positif, ne vous inquiétez pas, c'est pas que vous méritez tout ce que vous vivez. Mais dans tous les cas, il y a là une forme d'honneur par rapport à l'autre personne médisante, par rapport à l'autre personne en amour qui ne nous choisit pas, par rapport, vous voyez, hein, c'est très vaste, par rapport à un poste que vous n'arrivez pas à atteindre, les honneurs sont là, d'accord? Bon, on va voir la suite. Hop, il y a deux cartes qui sont collées. On va péter. Bon, ce qui est déjà pas mal, c'est que vous allez retrouver l'apaisement. Il y a un chiffre 4. Donc l'apaisement va revenir dans votre vie et une forme de stabilité. D'accord? On peut le voir avec les honneurs ici.
ou c'est-à-dire que les choses qui doivent être à sa place le seront, ou là, avec la carte des honneurs, ce qui est mérité est mérité. Voilà, c'est aussi simple que cela. Vous allez pouvoir, par la méditation pour certains, hein, possible, hein, et pour d'autres, pouvoir faire la paix avec votre intérieur, surtout en lien avec le passé, il y a un chiffre 8 ici, ou en lien aussi avec une connexion, à vous reconnecter à vous, puisque le 8 c'est le chiffre de la reconnexion à soi aussi, ou le juste retour des choses. Ouais, le 8 est un peu karmique, et là on vous dit ici un apaisement par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ici vous retrouvez la forme avec l'arbre de vie, vous retrouvez vos valeurs, vos racines, et vous voyez la petite fleur qui poussait au cactus, elle est là au pied de l'arbre. Donc vous avez fait preuve de résilience envers les adversités qui vous amènent vers un changement positif au niveau de votre santé émotionnelle. Alors ici nous avons le yang. D'accord. Le yang représente le masculin avec un chiffre 4. Il y a le fait aussi d'incarner cette forme de masculin en nous, qui est très importante en fait. Nous avons le yin et le yang, qui est exprimé comme ça dans la tradition asiatique, mais c'est aussi nous, hein, c'est pareil. Hein, c'est le masculin et le féminin qu'on intègre, on en a besoin. Si on est trop dans la féminité, on n'est pas assez dans l'ancrage. Ici, on est trop dans la masculinité, que ce soit homme ou femme, on est trop dans le contrôle. D'accord ? Il y a le fait aussi de reprendre le contrôle sur des choses que vous ne saviez pas, sur des choses qui étaient cachées. Une transformation, une belle transformation. Après, cette énergie qui n'était pas bonne, cette situation qui n'était pas bonne, on voit que là, vous voyez, ça s'arrange. Donc c'est une situation actuelle qui va s'arranger courant cet été, puisqu'on a posé la question. Hein, c'est le fait de retrouver confiance en l'autre, à soi, et de retrouver une certaine sérénité malgré les choses, et que cette situation, elle ne va pas durer. D'accord ? Vous avez ici le triomphe en dos de deck sur l'entourage. Et ça peut vous parler. D'accord ? On parle ici de la maison, les états d'âme et le bonheur. D'accord. Donc ici, il y avait quelque chose de relationnel qui n'était pas terrible à gérer. C'est ce que je peux ressentir pour beaucoup. Pour d'autres, ça peut être une situation compliquée. Dans le domaine professionnel ou chez soi, hein, familial, etc. Ou dans une relation, hein, tout simplement. Hein. D'accord ? Alors, je continue. Que vous réserve votre été ? Donc ici, il y a la naissance de quelque chose, une renaissance, moi j'entends. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore cette histoire de racines qu'on voit ici, aussi avec l'arbre. Donc, avec l'arbre ici, c'est les racines familiales. Et ça me fait penser aux racines, où il y a quelque chose qui est clos, il y a quelque chose qui était là, dans l'ancrage, dans le masculin, dans l'ancrage, qui ne sortait pas et qui était en vous. Et là, on voit que vous allez enfin le sortir. Il y a un chiffre 4. Donc ici, on parle d'ancrage retrouvé, de certitude et de confiance. On parle ici d'un équilibre. D'un équilibre avec soi, pardon, avec l'extérieur. Regardez comment vous êtes. En fait, vous allez pouvoir faire ça. Bon, je rigole, mais c'est que beaucoup peuvent faire ça et d'autres ne peuvent pas. Mais dans tous les cas, vous allez retrouver un équilibre.
qui va aussi influencer votre extérieur ici, puisqu'on voit bien que à l'extérieur, il y a quelque chose d'équilibré et vous êtes aligné avec cette chose-là. D'accord? La notoriété. Vous avez eu les honneurs, la notoriété. 5. Un changement vers ce que l'on mérite. Hein, c'est ça. Un changement vers ce que l'on mérite. Ouais, c'est ce que j'entends encore une fois. Vous méritez ça. Vous allez l'obtenir. Puis il y a le fait aussi de toucher l'étoile du succès en fait. Hein. Vous devez savoir de quoi je parle. Hein, d'accord? C'est général. Vous avez été peut-être malmené. Hein. C'est ce qu'on peut me dire par le passé. Et peut-être que c'était une longue guérison pour vous qui vous a mis dans des situations ou des énergies compliquées. Mais on voit que là, vous allez en sortir et vous allez comprendre pourquoi vous avez traversé tout ça. Ici, on peut parler d'équilibre retrouvé et de faire le choix de se détacher de ce qui ne va plus pour vous. D'accord? Une forme de libération. Allez. Que vous réserve votre été? Que vous réserve votre été? Hop là! Je la prends, en plus elle est trop belle. Les amoureux. Il y a une question de choix là. C'est comme si on vous disait que le déclic pour vous, c'est que vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, vous allez reprendre votre pouvoir et de vous dire que vous avez le choix de changer votre situation. Puisqu'ici, il y a le fait d'avoir ce choix-là avec les amoureux. Hein. Le choix de se prioriser et le choix de se mettre en avant soi-même. Le choix de sortir d'une forme de manque, de pénurie, ici. Peut-être que ça peut concerner, comme je vous dis, il y a la notoriété, il y a les honneurs, quelque chose qui était injuste au niveau financier, qui était pénible, ou quelque chose qui était difficile dans votre énergie. Peut-être que vous aviez dans votre énergie cette blessure d'insécurité qui était liée dans votre transgénérationnel peut-être, et que là vous allez récupérer votre sécurité intérieure. Ouais, c'est ça. Parce qu'ici, on parle d'une forme quand même d'épuisement. Hein. Et des fois, c'est mental. Hein, parce qu'on essaye à tout prix d'avoir des choix, de faire des choix pour sortir du manque de quelque chose. Ça s'appelle le manque d'amour aussi pour certains. Et on se bat contre vents et marées. Et on se fatigue le mental. Et on se fatigue... comment vous dire? J'ai perdu le fil. Et on se fatigue tout simplement. On s'épuise aussi physiquement. Il y a peut-être aussi une opportunité qui peut arriver à vous, où vous allez faire le choix de la prendre ou pas, qui va vous aider à mettre fin à une situation de manque dans votre vie, quelle qu'elle soit. Puisqu'ici, il y a les clés, il y a la solution. Hein. D'accord ? On vous parle ici de la Lune. Et ouais, c'est le fait de se sentir, en fait, d'être dans des peurs, dans la négativité, dans des choses assez sombres. C'est bien ce qu'on vous dit ici. C'est joli parce qu'il y a le loup derrière. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a le loup. D'accord, mais on vous dit ici que quand même, vous avez une grande intuition. Et que cette intuition peut vous aider par rapport à ça. Donc vous avez eu
l'âge roux de la fortune et la justice. Donc ici, ce que vous vivez actuellement va changer. Votre énergie va changer. Vous n'allez pas rester dans cette énergie cet été. C'est ça qui démarre. Et pour beaucoup, vous sortez d'une situation qui ne vous convient plus. Et parce qu'ici, on parle de la justice. Et avec ce terme de justice ici dans cette carte, cela me fait ressentir que c'est le juste retour des choses. On a ce que l'on mérite. D'accord? Ici, la reine de coupe. Donc, on peut parler ici que quand même, dans cette énergie que j'ai ici, puis par rapport à la lune et le loup que j'ai aperçu là, caché, peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas en pleine dans votre intuition, mais vous en avez beaucoup. Et peut-être que vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Parce que vous êtes des personnes très intuitives. On voit ici, avec la reine de coupe, que vous avez beaucoup de sensibilité. Peut-être de clairvoyance pour certains. Et on parle ici que grâce à ça, vous pourrez réaliser beaucoup de choses avec ce 9 de coupe là, hein, d'accord? C'est ça. En fait ici, ce message est très important et je vais le prendre en dos de deck. On me parle ici que vous avez peut-être aussi, pour beaucoup, la nostalgie du passé, pour ceux dont les énergies, ils ont du mal hein, à avancer, et que vous tournez en rond dans ces énergies-là, et que peut-être ça vous imbrique dans des schémas répétitifs, et que là, on vous dit qu'avec une réflexion, ou la réflexion que vous allez avoir, vous allez pouvoir faire le choix de, enfin, pensez à vous et à l'avenir plus sereinement. En tout cas, ça va vous apporter puisque vous avez ici un 6 de denier. Donc la récolte. Vous voyez? Du fait que la justice, le juste retour des choses, avec les honneurs, la notoriété. Vous voyez? Ouais, on sort de quelque chose en fait. Et c'est marrant parce qu'il y a deux énergies différentes. Donc vous allez rentrer dans cette énergie d'aller vers vos objectifs et de réaliser vos souhaits. Et vous avez la situation ou la personne à côté qui n'est pas bienveillante. D'accord ? On peut me parler aussi que le fait de récupérer vos honneurs et votre juste place dans cette situation, on peut parler ici que vous allez y voir plus clair dans ce qui vous entoure. Et j'entends voir plus clair avec qui vous pouvez vous associer ou pas. Il y a une libération qui se fait ici. Une libération très importante avec ce 10 d'épée. Une fin de cycle qui réapparaît, hein, on l'a eu tout à l'heure, par rapport au contrôle, par rapport du fait de se sentir un peu prisonnier, prisonnière de son mental. Il y a comme une libération, je pense que pour beaucoup c'est énergétique ici. Il manque que ça chez vous, hein, pour beaucoup. C'est beaucoup énergétique ici. Alors on parle ici de la forme retrouvée avec des petites lucioles. La santé, j'évite de le dire, c'est plutôt une santé émotionnelle, une forme d'alignement parce que je ne suis pas médecin, donc ni psychologue. Et on parle ici de sortir de l'illusion,
un chiffre 10, de sortir d'une forme d'endroit qui n'était pas pour vous, ou une situation d'énergie qui n'était pas pour vous, qui n'était pas alignée avec vous, pour rejoindre la fertilité, quelque chose qui vous apporte. D'accord? Il y en a beaucoup trop ici. Quoique, elles sont sorties volontairement ces deux. Pour en conclure que les épreuves que vous avez traversées jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir atteindre l'apaisement intérieur et une belle évolution et transformation. Et vous avez de nouveau la justice. C'est pas croyable parce que dans le premier choix, et en dos de deck, le soleil. Vous voyez, la lumière retrouvée. J'entends depuis tout à l'heure dans ce choix, la justice prévaudra. Et je ne veux pas spolier, mais dans le premier, il y avait aussi. Je me demande si le premier ne vous parlerait pas également. Ils ne sont pas tout à fait pareils. C'est pas la même... mais ça peut compléter. Il y a deux choses différentes. Alors peut-être que celui-là peut représenter ce que vous vivez, l'autre le passé ou votre futur. En tout cas, pour les deux, ils se ressemblent pour l'été, parce qu'il y a une forme de renaissance et de justice faite ici, dans ce choix. D'accord? C'est ce que ça me fait ressentir ici. Alors, je vais vous tirer un petit message comme au premier. Et puis vous avez choisi le paysage de la montagne qui peut vouloir signifier qu'un obstacle que vous vivez en ce moment. Hein, d'accord? Mais peut-être qu'il n'est pas de votre dû. Hein, c'est ce que j'entends là-dedans. Que vous ne pouvez pas contrôler pour le moment. Et qui va s'atténuer, se défaire. Où vous allez réussir avec les honneurs. Et c'est incroyable. Nous avons la montagne avec l'ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante et dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie. Vous voyez bien que c'est énergétique hein, pour la plupart. Et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Donc ici, à mon avis, vous avez un défi à relever pour réussir quelque chose et vous allez le relever. Que ça soit relationnel ou financier, quelque chose qui est là, que vous devez surmonter, vous allez réussir parce que vous avez eu, hein, et je le répète, vous avez eu les honneurs ici. Donc c'est la réussite. Et vous avez eu une autre carte très importante ici. Bon, vous avez eu la justice. Hein, donc la justice prévaudra, hein, c'est ce que je dis. Plusieurs fois l'apaisement. Hein. Donc une fois que ça sera dépassé, après vous allez pouvoir vous reposer. Hein, c'est ce que j'entends dans ce tirage-là. Voilà, donc écoutez, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît à la vue de cette vidéo. Je vous remercie d'avance. Et je vous dis à très bientôt, à vendredi prochain pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une belle semaine. Une très belle semaine, voilà, c'est comme ça qu'on va parler. Et je vous dis à très bientôt. Donc que vous réserve votre été, vous qui avez choisi le choix 3, où il y a pas mal de valises et de bagages. Donc, pourquoi pas? Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Qu'est-ce que ça veut dire ce choix? Alors peut-être que vous partez en voyage, pourquoi pas? Pour d'autres, en voyage dans votre esprit. Hein, voilà. Sans commentaire. Alors ici, nous avons le feu. Nous avons l'envie de faire quelque chose. L'envie de terminer un cycle. L'envie d'être avec une personne. Il y a l'envie de faire quelque chose par rapport à cette carte. C'est une carte de passion. La passion pour quelque chose.
Il y a peut-être aussi le fait d'avoir envie de quelque chose et de ne pas y arriver. C'est assez compliqué et de se retrouver dans une terre aride. D'accord? Peut-être que vous, dans votre vie, d'après ce que je vois par rapport à ça, rien n'a été facile pour vous. Donc on dit que oui, c'est facile pour personne, mais je vous assure qu'il y a des gens, ils ont plus de difficultés à faire des choses, à obtenir des choses, pardon, qui n'ont rien sans rien, par rapport à d'autres qui ont plus de facilité. Pourquoi? Parce que c'est le karma, c'est comme ça. D'accord? Ça vient de tempérament aussi, ça vient de beaucoup de choses. Ici, on peut parler il y a beaucoup de Mars. Hein. C'est pas top. Hein. Et j'ai l'impression que relationnellement, c'est pas terrible. Ça craint. Ça craint soit avec une personne ou quelque part. Hein. Ou familial. Hein. L'héritage peut représenter aussi les enfants. Il peut représenter les parents. Ici, il y a la confrontation. C'est peut-être la situation actuelle, hein, vous inquiétez pas. Parce que là, on essaye de dénouer. Hein. La lumière de l'été, là. Hein, d'accord? Donc ici, on peut voir qu'il y a des choses qui a du mal à temporiser. On a du mal à temporiser, j'entends. C'est compliqué. Voilà, c'est des discussions où on ne se comprend pas, où on n'est pas aligné pareil, d'accord? Vous habitez peut-être un lieu qui parle beaucoup, qui n'est pas aligné avec vous, vous ne vous sentez pas en phase avec les gens, ou peut-être que c'est incroyable. Vous avez une période où vous ne vous sentez pas en phase avec les autres. Que ça soit dans un cas précis, familial, professionnel, ou tout simplement à l'endroit où vous vivez. D'accord? Vous avez beaucoup de mal. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas à votre place ou que, mais malgré tout, vous la faites. Il y a une forme d'adaptation en fait là où vous êtes. Ici, la carte d'héritage peut représenter, c'est sûr, les enfants, les parents, quelque chose, mais ça peut représenter aussi que vous êtes en train de régler quelque chose de transgénérationnel. C'est-à-dire que peut-être vos parents ou vos arrière-grands-parents, qu'importe, vos grands-parents, pour faire plus simple, avaient, comment vous dire, un certain jugement. C'est pas pour vous, hein, je dis pas que vous avez tort, que c'est pas ça qu'il faut penser. J'essaye de percer votre énergie, qui est assez cash, hein, fuego. Hein, j'entends fuego, le feu, un truc mexicain là en plus avec. Donc si vous êtes mexicain, espagnol, italien, portugais, c'est es fuego. Génération où ça pète le feu. Où les choses, il faut qu'elles soient dites. Où on ne peut pas cacher les choses. S'il y a un truc qui ne va pas, on dit. Hein, j'entends comme ça. Et une fois que c'est dit, ça pète. Et après, j'espère que ça redescend. Mais ça doit redescendre. Ça remine parfois, mais pas longtemps. Ah, ça redescend effectivement, puisqu'après nous avons l'eau qui éteint le feu. D'accord? Il se pourrait aussi que ça fasse partie de votre caractère, c'est sûr, d'être franc du collier, que les choses soient dites, que le feu monte rapidement, mais redescend. D'accord? Mais ça peut vouloir dire aussi que peut-être vous vivez de la confrontation et de la rivalité dans votre entourage, quel qu'il soit, d'accord? Et qui fait que par rapport à votre vécu transgénérationnel ou ce que vous avez en vous, vous ne vous laissez pas faire. Vous allez au charbon, hein, comme dirait mon père, pour alimenter le feu. Parce qu'il est hors de question que vous laissiez passer ça, hein. Vous ne vous laissez pas écraser. Ici, il y a un apaisement par rapport à ça qui arrive à vous avec de l'eau. Donc ça va éteindre le feu. Il y a une forme d'apaisement qui va mieux. On récupère son énergie aussi, même si cette énergie est très vive. Vous pouvez le voir. L'énergie en haut, puisque le serpent représente, comment on dit ça,
les chamailleries, mais aussi l'énergie, on voit qu'ici que quand même elle est beaucoup plus positive, hein, beaucoup plus apaisante. Il y a de l'eau. Ah, là, 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 là. Mais malgré tout, malgré l'eau, hein, il reste quand même des charges négatives sur vous, hein, qui vous met sous protection. Donc ça veut dire que peut-être vous avez eu des épreuves assez difficiles courant cette année ou depuis des années, ou des choses compliquées. C'est ce qu'on peut me dire ici, qui avait besoin d'apaiser, que vous allez réussir à apaiser, sinon ça ne serait pas sorti, mais qui vous laisse sous le mode protection. Je mets mon scaphandre quand je sors et je mets une barrière pour pas qu'on vienne m'allumer le feu, hein, d'accord, parce qu'il y a quelque chose en vous d'avant. Beaucoup de polarité yang, qui est la communication directe, qui est la lutte aussi, hein, le fait d'aller de l'avant. Il y a toujours la montagne derrière. Je ne sais pas ce que... C'est-à-dire que devant les difficultés, vous y allez jusqu'à l'épuisement et peut-être que vous êtes épuisé, sincèrement, à essayer de franchir toutes ces montagnes que je vois là, c'est Okana, ici. Et peut-être que c'est des schémas qui se répètent aussi dans votre famille. C'est-à-dire que vous pouvez dire que vos parents ont eu des épreuves assez lourdes, vos grands-parents assez lourdes, et vous, vous en avez les mêmes. Et elles se répercutent peut-être envers vos enfants si vous en avez. Et ça, lourdos, hein. Donc ce qui se passe, c'est que vous pouvez vous sentir seul des fois, et ne pas être compris des autres. Parce que je pense que vous ne supportez pas tout ce qui n'est pas authenticité, vous ne supportez pas tout ce qui n'est pas clair et dit, vous ne supportez pas tout ce qui est derrière. D'accord? Donc vous avez formé une forme de protection envers les autres. Justement pour ne pas revivre ces schémas que vous n'aimez pas. Parce que vous, les choses doivent être claires. Hein, la communication est très importante. Les choses par derrière, c'est pas possible. Et ça, on peut me dire que vous êtes dans cette énergie-là en ce moment. Et que du coup, vous vous retrouvez un peu seul. Un peu seul. Bien vécu, mal vécu, on ne sait pas trop. Ça dépend des jours, c'est ce que je peux ressentir. Mais dans tous les cas, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, je vous rassure. Vous avez un signe ici qui vient vous mordiller les petites mains. Ça veut dire que ce signe, qui transforme en fait... vous savez, les canards en belles personnes. Je ne dis pas que les canards c'est pas beau, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais dans tous les cas, ne vous dévalorisez pas par rapport à ça. Vous êtes toujours lumineux, et peut-être que si vous aviez besoin de prendre ce recul par rapport à ça, pour essayer de mieux comprendre comment vous fonctionnez et comment fonctionnent les autres, ce qui ne vous va pas en fait, d'accord? Il y a quelque chose d'assez positif qui arrive à vous courant cet été quand même. Vous allez sortir un peu de votre habillement du terroir. Je rigole, mais il est bien habillé en terroir. Vous allez quitter votre veste, etc. Et là, vous allez trouver la solution. Il y a quelque chose qui vous est quand même destiné. Vous allez vous reconnecter à une belle énergie féminine. Tout ce yang que vous avez, que vous êtes homme ou femme, vous êtes un yang. Pour certaines ou certains, vous pouvez être parfois garçon manqué. C'est pas un défaut. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas du défaut, ce n'est pas un jugement, c'est vous. Mais le souci, c'est que vous êtes dans... Ce n'est pas un souci non plus, donc je vais enlever ça, c'est que j'essaie de vous expliquer. Vous êtes dans l'authenticité. Et tout ce qui n'est pas dans l'authenticité, vous allez le juger dans la non-authenticité. Donc du coup, ça va vous mettre dans un état, comment vous dire, très feu. C'est l'état masculin en fait. Et il vous manquait ce yin qui est ici. Donc vous allez pouvoir retrouver votre intuition.
et votre sensibilité par rapport à ça. Vous allez vous apaiser. Ici, il y a un nouveau départ pour vous qui s'annonce. D'accord. Un nouveau départ où il y a les ennemis qui ressortent. Alors peut-être que vous êtes fait pour certains des ennemis aussi. Hein. Ou peut-être que vous êtes fâché avec des personnes, c'est possible. Mais il y a un apaisement quand même, vous voyez, puisque l'eau a éteint le feu. Donc c'est possible. Pour certains, c'est possible aussi qu'il s'agisse de la famille. Peut-être que vous êtes en couple et en famille, que c'est compliqué. Pour d'autres, voilà, c'est au niveau amical. Pour d'autres, c'est professionnel, où il y a quelque chose qui met le feu. Mais là, regardez ce que vous avez en dos de deck. Vous avez la paix retrouvée. Avec un partage beaucoup plus aligné pour vous. Et plus serein. Grâce à ce yin qui va se remettre dans votre vie. Grâce à cette énergie de l'eau qui revient sur vous. D'accord? Et pourquoi? Mais parce que peut-être que durant ce retrait que vous avez eu, il y a eu comme une remise en question. Et c'est bien de se remettre en question. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute et qu'il faut culpabiliser. Mais dans tous les cas, pas du tout. Hein, vous avez mis de l'eau dans votre vin. Et donc, ça fait que les autres vont suivre aussi. Hein, c'est un peu ça. Ici, il y a une reconnexion avec vous-même qui va se faire. Avec quelque chose d'assez positif quand même. Hein. Avec le bouquet final, vous allez atteindre quelque chose, un niveau de connexion. Vous allez être aligné avec vous-même et la nature, qui va être quand même très supérieur. Hein, d'accord? On vous dit ici que vous êtes soutenu par l'invisible, par vos guides, vos défunts. Voilà. Et vous allez être aidé à co-créer avec les autres. Il se peut aussi, pour certaines, d'après ce que je vois là, que ça se passe mal dans votre travail, ou dans une relation, ou dans votre famille. C'est compliqué relationnellement, c'est très dur, sans enlever votre personnalité, bien sûr. Et on peut parler ici qu'il y a une forme d'apaisement qui fait que vous allez pouvoir enfin avancer de ce côté-là et pour pouvoir vous investir dans ce que vous voulez, vous, sans avoir d'entrave et de murs. Hein? Un apaisement relationnel, etc. Ben oui, parce que le problème, c'est que peut-être il y a des choses qui ne vous plaisaient pas et vous disiez rien, et vous disiez rien, et puis ça a explosé. D'accord? Regardez. Là, il y a l'harmonie familiale qui revient. Donc, cette carte de la famille peut représenter au niveau professionnel, un peu partout, ou des relations autour de vous, des choses, un groupe d'amis, c'est vous qui voyez. On parle ici d'une cohésion qui se fait de famille avec la chance et le triomphe. Pour certains aussi, ce que j'entends, si vous avez vécu une situation familiale compliquée, que vous en êtes séparés, il est possible ici d'en retrouver une, ou rencontrer quelqu'un, ou de reformer une famille harmonieuse, pour certains. Donc comme c'est général, vous êtes nombreux. Qu'est-ce que je viens de dire? Donc il est possible ici. Puisqu'ici nous avons un chiffre 9 avec un souhait, quelque chose qui se réalise. C'est aussi l'harmonie avec les autres, le chiffre 9. Et on n'est pas loin d'une fin de cycle quelque part. Et le chiffre 9 est quand même relié au monde. Et on voit ici le soleil. Hein. On voit ici la cohésion entre deux personnes. Ça peut être une rencontre ou de faire la paix avec quelqu'un. Une personne en particulier, ou de faire la paix, tout simplement, ou de rencontrer, pour ceux à qui ça parle, une personne peut-être. Ou de se réconcilier.
En tout cas, ici, c'est la réconciliation, par exemple. On peut parler ici de refaire la relation ou le lien à zéro, de repartir à zéro sur pas mal de choses. De repartir à zéro. Ouais, parce qu'ici, on peut voir que vous avez peut-être ressenti comme une forme d'injustice où vous vous êtes senti rejeté. Parce qu'on parle de discrimination ici. D'accord? Parce que vous étiez différent des autres, encore une fois. Une façon différente d'être, de s'exprimer. Et pourtant, ici, nous avons les papillons. Ici, nous avons encore un chiffre 9 qui veut bien symboliser de retrouver en fait ses propres valeurs et de les assumer. Et de se dire, mais tant pis, si je perds une relation, si je perds telle personne, parce que je ne pouvais plus rester dans cette situation-là. D'accord? Donc il n'y a pas à avoir un départ pour des choses qui n'allaient pas ici. D'accord? Pour retrouver sa propre équilibre. Il y a 2 fois la naissance et la renaissance ici. Nous avons l'harmonie ici retrouvée avec ce 10 de coupe qui vient à vous. C'est une harmonie familiale. C'est la cohésion. C'est la paix retrouvée après avoir vécu beaucoup de conflits. La paix en soi d'abord. Un grand changement avec la roue qui tourne. Ça peut être aussi couper les schémas avec l'héritage ici. Ne pas répéter pour passer à un autre cycle. Il y a aussi le fait d'avoir répété, peut-être parce que c'était karmique et que là vous en sortez et que vous vous dirigez vers autre chose de plus harmonieux. Vous êtes des personnes très intuitives ici. Avec la grande prêtresse, il y a le fait de se libérer au niveau énergétique et enfin de se sentir dans son élément. Il y a le fait de sortir de ce que vous avez été pour vous diriger vers quelque chose, une renaissance de nouveau ici. De sortir d'une forme, comment on dit ça? Où on lâche les bras, où on laisse les choses, où on se met en repos. Où on se met à l'écart, on l'a vu tout à l'heure, avec Saturne. Non, c'est ce que je vois ici, c'est le fait de sortir d'un moment de repos où rien ne se passait, ne se passait plus, parce que il valait mieux qu'autre chose, vous êtes peut-être isolé. Et ici, vous avez la victoire avec le 6 de bâton, vous avez les honneurs, mais c'est pas sans mal, parce que je compare toujours cette carte avec Jeanne d'Arc et on peut voir ici que malgré tout vous êtes sur un escargot, ça a été long la bataille, mais vous allez réussir. Vous avez l'as de coupe. Donc pour certains, il est possible là de retrouver l'harmonie, de se réconcilier, si c'est possible. Et pour d'autres aussi, de rencontrer quelque chose de plus aligné avec vous-même.
Voilà, le valet de bâton est très créatif, hein. Donc vous pouvez le voir. C'est quelqu'un de créatif. Allez. Il y a le 10 de bâton. Donc, vous voyez encore, il y a cette histoire de feu. Hein, le bâton, c'est le feu. Hein, c'est de se débarrasser de tout ce qui est feu. Hein, de tout ce qui brûle, comme on dit, de tout ce qui met en colère. Un cavalier de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons, beaucoup de feu. Transformation de cette énergie-là. Transformation de votre colère. Transformation d'une idée de vengeance, peut-être, c'est possible. Vers la tempérance. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit avant, la tempérance qui représente la fluidité, l'eau, la paix. Hein, vous voyez. Voilà. Peut-être des souffrances qui vous mettaient en colère. Des souffrances qui vous isolez des autres parce que ça vous mettait en colère. Il y avait une forme d'injustice ici. Vous pouvez voir ici que vous prenez fin avec le feu, ça commence à brûler. Vous voyez, c'est comme s'il y a une alerte en disant maintenant stop, je ne peux plus rester dans cette énergie, je ne peux plus rester comme ça. Vous voyez. Et là, on est motivé et positif, parce que c'est une carte positive, pour aller vers cette transformation qui mène à l'apaisement, la communication fluide, le déblocage. Hein, la tempérance, c'est la douceur, la tendresse, quelque chose de plus serein. Hein, c'est bien comme ça qu'on peut l'interpréter. Allez. La patience ici, chiffre 3, pour un renouveau, quelque chose de nouveau. La force avec des bases solides, avec le 6. Et la protection. On vous dit ici que quand même, vous avez des connaissances ancestrales, des connaissances peut-être qui viennent de votre famille, grand-père, grand-mère, etc. Avec des bases solides, comme des connaissances ancestrales ici. Et que il y a une forme de protection. Et c'est comme si que vous avez dû vivre certaines choses, répéter certaines choses pour pouvoir y trouver la solution. Vous allez retrouver votre harmonie, vous êtes encore dans l'eau, votre sérénité et la paix intérieure méritée. Hein. Il y a le fait de sortir de l'illusion. Cette épreuve vous aura permis de sortir de l'illusion et de retrouver la lumière. C'est peut-être d'ailleurs ici, c'est ça qu'on explique ici, que vous étiez un peu dans la solitude, vous en aviez besoin. Parce qu'au niveau amitié, on peut parler ici, voilà, qu'il y avait un manque de libération. Hein. C'est peut-être que ce n'était pas les bonnes fréquentations pour vous, pour certains. Si c'est familial, c'est différent. Ce n'est pas la même interprétation. Alors je vais vous lire un petit message ici. Vous avez choisi les bagages, les bagages qui est assez significatif. C'est que vous aviez des bagages pleins dans le dos et que là vous allez pouvoir les poser et vous libérer et vous décharger d'un poids, je pense familial, ou un poids assez costaud qui vous entourait. Et cette forme de libération, pour moi, et ce qui prédomine sur votre tirage pour cet été, c'est de retrouver la fluidité, la communication, la sérénité et les choses assez fluides. Et de toute façon, il y a un déblocage d'une situation et d'une énergie ici. La balance qui est sortie ici avec la justice, qui veut dire tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli, entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix
et fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Eh bien, c'est magnifique. J'espère que ce tirage a été clair pour vous. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt, à vendredi. Et puis surtout, passez une bonne semaine, d'accord? Et puis, je vous dis à très bientôt.